Il faut exprimer les besoins et les attentes. Aller droit au but, aller dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends. Lorsqu'il y a conflit, c'est parce qu'il y a un désir qui n'a pas été accompli quelque part. Donc lorsqu'on est en train d'aller dans tous les sens, il faut se poser la question, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que vous voulez en principe? Quand vous êtes en train de discuter là, l'objectif c'est quoi? Vous voulez aller où? Qu'est-ce que tu attends de l'autre? Qu'est-ce que l'autre attend de l'autre? Il faut que cet objectif-là soit clairement exprimé et qu'on se dise quelle est l'issue. On est en train d'aller où? Et ça, c'est une astuce que je donne aux encadreurs spirituels, à ceux-là qui ont l'habitude d'aider des personnes qui sont dans des conflits. Et c'est ce que j'applique moi-même. Lorsqu'il s'agit donc d'un couple qui est en conflit, l'une des questions que je pose, c'est de savoir quelle est la volonté de l'un et de l'autre. On est en train de discuter pourquoi. On s'est rassemblés pourquoi. Vous avez cherché l'aide pourquoi. Est-ce que vous voulez que votre couple se réconcilie ou bien vous voulez juste vous blesser et puis advienne que pourra? Quelle est la raison pour laquelle on est là? Pourquoi on a mis ce sujet sur la table? Donc c'est très important d'avoir cette intention-là, de l'avoir à l'intérieur. C'est vrai que parfois au début du conflit, ça peut être très mitigé, on peut ne pas savoir où est-ce qu'on est en train de partir et tout le reste, mais il y a un sentiment à l'intérieur. Est-ce que je veux construire? Est-ce que je veux sortir de ce conflit étant plus fort que je n'en suis entré? Est-ce que je veux qu'à la fin, je puisse pouvoir me réconcilier avec ma femme, avec mon mari? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis dans ce processus? C'est une question dont la réponse est à l'intérieur de soi-même et c'est ça qui permet effectivement de toucher donc ou bien de revoir ses paroles, de revoir son comportement, de revoir ce qu'on est en train de dire à l'autre, ce qu'on est en train de verser sur l'autre. Est-ce qu'on est engagé dans une bataille de destruction ou encore de se dire la vérité dans le sens de pouvoir construire? Cette question-là est importante à se poser dès le début. C'est pourquoi il faut exprimer les besoins et les attentes. Maintenant, voir, est-ce que l'autre est capable ou alors est disponible à pouvoir écouter les attentes et les aspirations de l'un comme de l'autre. Les pratiques également, il faut savoir également qu'il faut pratiquer une validation de l'empathie. La validation de l'empathie, ce sont des compétences clés pour renforcer la compréhension mutuelle. Il faut savoir que la validation consiste à reconnaître les émotions et les expériences de l'autre. Ça veut dire que je peux attester, je peux comprendre ce que tu ressens. Je sais que parfois c'est difficile, mais il faut pouvoir se dire, est-ce que je peux valider? Est-ce que je peux comprendre au moins une partie de ce que cette personne a ressenti lorsque telle et telle chose s'est produite? Il faut pouvoir le pratiquer. Est-ce que tu comprends pourquoi l'autre s'est enflammé? Est-ce que tu comprends pourquoi ça a fait mal à l'autre? Est-ce que tu comprends pourquoi l'autre est en train de réclamer telle et telle chose? Il faut pouvoir se mettre, n'est-ce pas, dans la peau de l'autre, dans cette empathie-là, et de se dire, oui, si tu avais vu ça dans ce sens, je comprends que tu te sois comporté comme ça. Mais écoute-moi s'il te plaît, c'est plutôt dans tel autre sens. Ou alors tu as raison, je voudrais demander pardon parce que tu t'es senti comme ça. Donc vous voyez que lorsque ça prend cette tournure-là, on va dans un sens constructif et on parvient à se mettre à la place de l'autre, même lorsque on a été profondément blessé. Je vous ai donné dans le module sur la vie du couple quelques instruments sur les principes de la communication ou alors pour gérer les conflits de communication. Donc c'est pourquoi ici je ne voudrais pas beaucoup entrer dans les détails. Il faudrait en outre réapprendre à se connaître. Réapprendre à se connaître et à se connecter. Ça c'est une alternative au divorce. Au lieu de dire on va tout gâter, il faut se dire essayons de nous connaître. Essayons de pouvoir réapprendre à se connaître et à pouvoir se connecter pour avancer dans la même direction. Vous voyez que
l'analyse ou bien le regard est complètement différent. Celui-là qui est polarisé pour le divorce, c'est la destruction, c'est la volonté de détruire. Mais celui-là qui veut changer quelque chose va se dire comment faire pour pouvoir redécouvrir mon partenaire, ma partenaire. Il faut décider de redécouvrir les intérêts mutuels. Il faut décider de pouvoir se tourner vers des activités, des projets partagés pour renforcer une connexion émotionnelle. Parce que lorsqu'on est passé déjà, frôler le divorce, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été détruites. Il y a la confiance, il y a cette intimité, il y a cette affinité, il y a cette distance qui s'est créée. Et il faudrait donc travailler sur des projets personnels, sur des projets communs. Il faudrait chercher des choses à faire ensemble, travailler sur l'importance de l'intimité émotionnelle et physique dans la relation du couple. Il faudrait y revenir de façon active pour pouvoir, n'est-ce pas, repousser le divorce très loin de soi. L'une des alternatives également, c'est de pouvoir reconstruire la confiance et le respect mutuel. Ça, c'est à travers, n'est-ce pas, tout simplement cette communication et le fait de s'engager à pouvoir aller sur de nouvelles bases. Il faut s'engager, c'était ça le mot, s'engager dans un processus de réconciliation. Je souhaiterais que tu puisses noter ce mot, réconciliation. Et ça, c'est important parce que la réconciliation, c'est quelque chose qui nécessite l'apport ou alors la volonté active des deux. Il n'y a pas de réconciliation qui tienne sur un seul fil. Quand on parle de réconciliation, c'est qu'il y avait quelque chose qui existait et tout d'un coup, cela s'est brisé. Le fil n'est plus connecté. Et si on veut parler de réconciliation, il va falloir que ces deux morceaux puissent être volontaires à revenir ensemble. Si l'autre morceau ne le veut pas, peu importe ce que ce morceau-ci va vouloir faire, il n'y aura pas de réconciliation parce que ça va aller dans tous les sens. L'autre va vouloir venir, l'autre va partir. L'autre va vouloir venir, l'autre va chercher une autre. Dans cet exercice de réconciliation, il faut absolument que ce soit la volonté des deux. C'est donc pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il faut toujours poser la question, qu'est-ce que vous voulez? Toi, en tant que pasteur, en tant que leader, en tant qu'encadreur spirituel, en tant que coach, en tant que thérapeute, tu ne peux pas avoir le monopole sur le futur de ces personnes. Ce n'est pas possible. Je causais avec, n'est-ce pas, maman Aimée, le pasteur Aimé Kazadi, et je m'entretenais au sujet de l'une de ses patientes qui s'est retrouvée cette fois-là dans son cabinet parce que c'est sa maman qui lui a dit tu vas y aller et tu vas te laisser, tu vas suivre une thérapie. Et elle a vu en tant que thérapeute qu'il y avait un manque de volonté de pouvoir se laisser, n'est-ce pas, traverser dans cette thérapie-là. Elle a essayé de lui donner tous les préliminaires jusqu'à la 6e séance. Et à la 6e séance, en tant que thérapeute, elle a regardé cette jeune dame. Elle lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es là? Et cette jeune dame-là lui a donné une raison qui était tellement bizarre. Je suis là juste parce que ma maman te paye. Si maman ne te payait pas, je ne devais pas être ici. Je suis là juste pour que ma maman ne perde pas son argent. Donc vous voyez, maman Aimée Kazadi, elle a dit non, bon c'est fini. Alors, la facture d'aujourd'hui, il faut rentrer. Tu dis à ta maman de ne pas payer la facture d'aujourd'hui, c'est fini. On va se retrouver le jour où tu voudras toi-même passer par la thérapie. Et elle pensait que c'était un amusement. Elle a fermé son ordinateur. Elle lui a dit au revoir, elle lui a montré la porte de sortie. Donc si quelqu'un ne veut pas chercher la réconciliation, tu ne peux pas forcer. Si quelqu'un du couple n'est pas volontaire pour aider à reconstruire ce qui a été brisé,
peu importe ton potentiel de pasteur, d'encadreur, de coach et de quoi que ce soit, tu n'as aucun pouvoir pour pouvoir aider ce couple à se remettre ensemble si eux-mêmes, des deux côtés de façon unanime, ne veulent pas se réconcilier. C'est pourquoi le premier travail, c'est d'aider ces personnes à voir la nécessité de se mettre ensemble. Lorsqu'on a réussi à les aider à avoir cette nécessité-là, alors la volonté est créée et on peut tout simplement les encourager et leur donner des outils nécessaires pour se mettre ensemble. Mais ce n'est pas toujours une évidence que cette volonté de se réconcilier-là soit là. Il y en a qui ont cherché juste un échappatoire ou bien qui ont pris une décision complète dans le cœur ou bien qui veulent atteindre un objectif que tu ne comprends pas et qui se mettent tout simplement à prendre la chose dans tous les sens et qui entreprennent des choses qui sont peut-être comme des expériences. Tu veux faire des expériences avec les sentiments de quelqu'un et après tu te dis non, voilà, c'est pas ce que je voulais et tout le reste. Ça, ce sont des aventures qui empêchent que la réconciliation ne soit faite. Donc il faut faire très attention là à ce sujet. Il faut s'engager mutuellement, volontairement dans un processus de réconciliation. Ça demande donc, ça se manifeste par plusieurs étapes. La première étape, c'est de reconnaître le problème. Reconnaître les problèmes. La personne qui ne veut pas aller vers la réconciliation va dire il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je ne sais pas, on n'a aucun problème. On voit que la chose est en train d'aller dans tous les sens, mais la personne te jure il n'y a pas de problème, tout va bien. Ou encore pousse le problème complètement vers l'autre et puis blanc comme neige. Donc ça, c'est l'une des choses qui se manifeste lorsqu'on n'a pas la volonté de réconcilier, de se réconcilier. Donc pour travailler à la réconciliation, il faut premièrement reconnaître les problèmes. Deuxièmement, il faut une communication ouverte et respectueuse. Ça, c'est l'un des signes qui montre que je veux la réconciliation. Je m'assois et je parle et je cause. Je ne suis pas là pour faire la guerre sans arrêt et tout le reste. On cause de façon ouverte, on regarde la chose en face et on se respecte mutuellement dans cette conversation. On respecte la personne ou les personnes qui sont en train de nous aider dans ce processus-là. Cela se fait vraiment avec cette attitude-là. Troisièmement, il y a la volonté de changer et de grandir. Une volonté de passer à autre chose, de changer. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui cherche la réconciliation. Et puis, quatrièmement, il y a le pardon et la volonté de guérir qui vient. Parfois, c'est difficile, ça ne peut pas venir tout d'un coup, mais quand même, il y a cette prédisposition-là à pardonner et à guérir de ses blessures. Et cinquièmement, il y a l'engagement envers l'avenir. On s'engage envers l'avenir en prenant des décisions, en se disant on va désormais faire comme ci, on va désormais faire comme ça. On a peut-être besoin d'un coaching, on a peut-être besoin d'un programme de prière, on a peut-être besoin de quelques rendez-vous de plus, on a peut-être besoin de se décider à nouveau pour regarder vers l'avant. Donc voilà quelques alternatives que je voudrais donner ici par rapport au divorce, qui n'est pas la solution ultime. Le divorce n'est pas la solution ultime, ça arrive, mais lorsque on se retrouve face à ce genre de choses, on a des alternatives qui permettent de pouvoir, n'est-ce pas, échapper à cette destruction.